Dans les années 40, le rabbi précédent était déjà aux États-Unis. Le rabbi précédent a pu quitter l'Allemagne où il était déjà, Pologne même, et s'installer en Russie. Le rabbi précédent s'installe à Crown Heights, Brooklyn. Et il a beaucoup de difficultés. Messieurs, il y a un juif qui n'a pas dit le Chaim. Écoutez cette histoire. Il a quitté, et donc il est arrivé aux États-Unis, il s'installe à Crown Heights. Il a beaucoup de difficultés. Il a beaucoup de difficultés financières pour monter sa communauté. Dans le quartier de Crown Heights, qui est juif à 90%, qui s'étend, je ne sais pas si vous connaissez le côté de Brooklyn, ce côté-là, ce Brooklyn qui est étendu, qui va jusqu'à Williamsburg, Borough Park, 90% c'est juif. Aujourd'hui, malheureusement, c'est 10%. Oui, mais les propriétaires sont toujours. Oui, comme toujours. Comme au sentier. Comme pour toujours. C'est plus grand que le sentier. Et donc, il y a une yeshiva là-bas. Il y a une yeshiva dans ce quartier qui n'est pas de tendance loubavitch. Pas du tout. Une yeshiva. Des bons juifs qui étudient la Torah. Hein? Et le directeur de cette yeshiva reçoit un courrier. Écoutez cette histoire. Le directeur de yeshiva reçoit un courrier du service financier américain que si, avec une deadline, en leur donnant une date limite pour payer ce qu'ils doivent, que s'ils ne payent pas à cette date précise la somme, ils sont expulsés et ils ferment la yeshiva. Le directeur de la yeshiva convoque le trésorier et dit qu'est-ce qu'on fait? Comment va-t-on faire? Comment va-t-on faire? La bonne nouvelle, c'est que le trésorier est tombé dans une dépression. Il faut une médecine. Le trésorier est tombé dans une dépression à cause de la pression de finances. Je vois qu'il y en a qui connaissent ce que ça veut dire. La pression. C'est juste pression. Et il se retrouve les mains sans ressources pour pouvoir répondre à ce service financier. Les jours passent, la date fatidique approche, et un beau matin, on tape à la porte de son bureau, un représentant du rabbi précédent, puisqu'il était déjà à Crown Heights, se présente. Il lui dit: je suis mandaté par le rabbi précédent pour vous remettre un chèque du montant de la dette. Le directeur de la yeshiva, il a les bras qui tombent. Il blémit parce qu'il est conscient de ce qui se passe. Il dit comme ça. Il se dit dans sa tête. Il sait ce qui se passe chez Lubavitch dans les années 40. Il sait que le rabbi précédent a des très grandes difficultés financières. Très grandes. Au point d'avoir des difficultés à subvenir à ses propres besoins.
Et là, il voit un représentant du rabbi précédent lui amener un chèque du montant de la dette de sa yeshiva. Le représentant lui dit: j'ai été envoyé par mon rabbi pour vous remettre ce chèque. Mon rabbi m'a dit, à une seule condition, que vous puissiez me rembourser aussi vite que vous pouvez. Car je suis moi-même en difficulté financière. J'ai moi-même des problèmes pour financer ma yeshiva. Mais toute ma vie, j'ai lutté pour qu'aucune yeshiva ne ferme. Aucun Bet Midrash ne ferme. Aucune choule ne ferme. Et toute ma vie, j'ai lutté pour qu'un shochet, un moël, un professeur aille dans une ville pour enseigner la Torah aux enfants. Et j'ai appris qu'un professeur a été attrapé par les Russes et a été exécuté. J'ai appris qu'un shochet et moël que j'ai envoyés ont été exécutés. Et j'ai renvoyé d'autres professeurs, d'autres moalim, d'autres shochatim qui à leur tour ont été exécutés ou envoyés à vie en Sibérie, dans le goulag. Et j'ai renvoyé d'autres professeurs, d'autres shochatim, d'autres moalim pour aucun réseau de Torah, aucune yeshiva ne ferme. Arrivé en Amérique, il a dit l'expression américaine, l'Amérique c'est pas différent de la Russie. J'arrive en Amérique, j'ai appris qu'une yeshiva va fermer parce qu'elle n'a pas les moyens de continuer. Ça je peux pas. Je me trouve en Amérique où il n'y a pas Staline, où il n'y a pas Trotsky, il n'y a aucun régime communiste, soviétique, il n'y a pas de KGB. L'Amérique donne la liberté de respecter Torah et Mitzvot. Et une yeshiva va fermer pour faute financière. Il est hors de question. Ça, je ne peux pas le supporter. J'ai emprunté de l'argent pour que vous continuiez à respecter yeshiva. Continuez. Yud-Bet et 13, le 12 et le 13 Tammuz n'ont pas été pour rien. Si j'étais libéré de prison le 12 et le 13 Tammuz 1927, c'est pour que 40 ans ou 20 ans après, on se retrouve à une situation identique, je puisse vous aider. Pas je suis en Amérique, ça y est, Schneerson c'est un nom renommé, je ne suis plus poursuivi par les soviétiques ou le communisme ou le KGB, je peux être tranquille. Non, j'entends qu'un juif ne peut pas étudier la Torah à cause des finances, ça je ne peux pas accepter. L'histoire raconte que le directeur de la yeshiva a pu rembourser rapidement la dette auprès du rabbi précédent et a pu continuer la Torah. Alors on aurait pu croire que le rabbi précédent veut aider que son réseau de Lubavitch, mais cette yeshiva n'a rien à voir avec Chabad de Lubavitch. Rien à voir. Chavevedat, rien à voir. Mais qu'un juif ne peut pas étudier la Torah comme il le doit librement, ça c'est pas possible. Ça, c'est le 12 et le 13 Tammuz. Ça, c'est veut dire Chaim Racha. Chaim. Donc, est-ce que le chèque a été fait un 12 13 c'est pas raconte le temps de 12 et 13. Peut-être. Ça veut dire le 12 et le 13 Tammuz. Chacun d'entre nous présent ici, qui a le mérite d'être assis ici, pour X ou Y raison, Dieu il l'a envoyé ici au Beth Rabat de Charenton, grâce à Rabbi Israël Nedjar. Il lui a donné le mérite que Dieu fait sauter les verrous dans le ciel, et
et que descende une abondance de bénédictions pour lui et toute sa famille. Pour le fait, simplement parce qu'il s'est assis au Farbrengen de Yud Bet Tammuz, qu'il a dit une bracha, qu'il a dit les Chaim, qu'il a entendu de Dvar Torah, que lorsqu'il va se lever du Farbrengen, il a dit Dieu, il a déverrouillé les portes du ciel là-haut, je vais déverrouiller un cadenas personnel. Je vais sortir de ma limite personnelle. Parce que c'est vrai, je me limite. Des fois, je me limite. Et on est tous conscients. Le matin, c'est dur de se lever à la tête. C'est dur. Le matin, c'est dur de se lever. Il n'y a pas, surtout l'hiver. Quoique, aujourd'hui, c'est aussi l'hiver. Parce que les saisons, C'est toute l'année. C'est toute l'année. Vive la France. Donc, surtout l'année. C'est dur de se lever au minyan. Et on ne va pas se voiler la face. On est tous dans ce même problème. C'est dur de se lever au minyan. C'est dur de faire une fila. C'est dur de venir au Farbrengen un soir. Jeudi soir, c'est dur. On a d'autres activités. Pour mesdames, c'est déjà la préparation de Shabbat. C'est dur. Les bois au Hachem, elles sont là. Mais Dieu ne reste jamais redevable d'une dette. Dieu n'a pas de dette. Il est en train de noter sur son carnet, c'est pas pour vous faire plaisir ce que je vous dis, il est en train de noter sur son carnet tous les noms des présents ici. Il dit, voici un tel et un tel qui a fait des efforts malgré toutes les occupations qu'on a, chacun personnellement, de venir au Farbrengen, à la Séouda, écouter de la Torah, de faire des brachot. J'ai une note sur son carnet, il dit j'ai une dette envers cette personne, j'ai une dette envers cette personne et j'ai une dette envers cette personne. Dieu n'est jamais redevable d'une dette. Il paye cash. Et il vous annonce que Dieu est solvable. Bonjour. Il est solvable. Il a un commun avec la chaise Manhattan, c'est normal. Il a la HSBC dans sa poche, il a la chaise Manhattan. Il n'y a pas de problème. Il est solvable. Il est garant. Il est garant. Et Hachem, il envoie à chacun d'entre nous les brachot nécessaires pour tout ce qu'il a besoin. Tout simplement parce qu'on a cassé une barrière, on a cassé nos limites, on a déverrouillé un cadenas et il nous a fait venir ici dire le Chaim. La Kadosh Baruch Hu, il continue dans ce sens-là. Et toute l'année, on n'a aucune barrière, aucun cadenas. Toutes les portes elles sont ouvertes largement. Et par ces portes ouvertes largement, on passe toutes les brachot nécessaires pour chacun d'entre nous. J'ai 2 ans de galère, là, qui est galère quand même. C'est les mêmes brothers. Les mains brothers. Les mains. 2 ans de galère. Et la différence avec Chaim, c'est qu'on donne Chaim. J'ai eu la chance tout à l'heure que... Quand je dis j'ai eu la chance, c'est parce que au Hachem, comme il a dit le Rabbi Simon, comme on essaie d'apprendre au fil du temps, chaque chose qu'on voit, si on la prend comme le fait que ce soit une chance pour nous, alors véritablement on en tire un profit encore plus grand. Et donc, tout à l'heure en amenant mon fils à l'école, ma fille à l'école, juste avant de partir, j'ai eu la chance que la directrice me rappelle. Elle me dit, monsieur Gayat, avant de partir, j'ai juste une petite histoire. D'abord, c'est pas spécialement une chose. L'école Chabad, mais quand même, une petite histoire comme ça, c'est incroyable. Ben Simon, tout à l'heure, il a dit à quel point le rabbi, il avait la Bat Israël, et que le rabbi précédent, il avait la Bat Israël. C'est-à-dire que sa libération, elle n'est pas juste pour lui, elle n'est pas juste pour sa famille, elle n'est pas juste pour ses chassidim, elle est, comme il a dit, bien expliqué, elle est pour tout le peuple juif, pour tous ceux qui sont rattachés à la Torah.
Alors comme ça, on comprend finalement que quand on se pose un petit peu, à l'époque, en Sibérie, dans tous ces pays-là de l'Est, s'il y a bien une chose qu'ils ont réussi à travailler, en tout cas deux choses, c'était évidemment la Havat d'Israël, parce qu'ils étaient entre eux, ils avaient besoin justement de faire ressortir cet amour au plus profond d'eux-mêmes, et aider l'autre au maximum, mais également puiser au fond d'eux, et aller chercher une émouna chez les mains comme personne ne peut avoir. Alors la petite histoire, elle est très très courte, mais en même temps elle veut dire beaucoup. Elle est sur la émouna. Elle est que... Je crois que c'était un des amis du rabbi, au moment où c'était en Sibérie. Il y a un moment, il était en Sibérie, oui. Donc, il dit, Rabbi Yosef, Israël, il lui dit, j'ai pas de tefilin. On n'a pas de tefilin. Un moment comme ça, une période, il dit, on n'a pas de tefilin. On n'a pas de sfarim. On n'a rien. On n'a rien. On est là, ok, on connaît des mots, mais on n'a rien. Je dis, à quoi ça sert quand je dis Modéani? Je dis Modéani sur quoi? Sur quoi je me lève le matin et sur quoi je dis vraiment Modéani? À quel moment je peux me dire que dans la journée je vais avoir ça? Je vais avoir mes filines, je vais avoir mes Sifrei Torah, je vais avoir quelque chose sur quoi je vais pouvoir étudier. Mon Modéani, quelle valeur il a? Il a dit, tu dis Modéani pour Rabat et Munatecha. Voilà pourquoi tu dis Modéani. Tu dis Modéani pour Rabat et Munatecha, pour la Emouna que Dieu il nous a donnée, et pour la Emouna qu'on travaille tous les jours. Pour ça, tu dis Modéani. Pour ça, tu te lèves le matin. Pour celui qui n'a pas de filine, pour celui qui n'a pas de livre, pour celui qui n'a pas de quoi étudier, ok. Mais quand même, Dieu il nous a donné quelque chose de plus profond, qu'on est le peuple de la Emouna. Le peuple qui ne devons jamais, comme il a dit Rav Ben Simon, jamais céder au niveau de notre Emouna, au niveau de notre Kiddush Hashem, au niveau de notre judaïsme. Se dire que véritablement, aller dans la rue avec une kippa, c'est montrer à quel point on est fier d'être juif. Être devant quelqu'un, devant un goy, devant un juif, devant n'importe qui, et avoir à un moment ou un autre un petit Bartora à dire, quelque chose d'intéressant à lui faire sortir. Quelque chose de Hashem où on n'est pas que pachout dans la conversation, où c'est pas que dirigé vers du business, où c'est pas que dirigé vers des ch'touillottes, où c'est pas que dirigé vers ces choses-là. Alors même si on peut croire qu'on est ridicule à ce moment-là, on montre quoi finalement? On montre notre Emouna chez les Macs, on est en 5773. Et que quand même on attend la chiarte qui vienne le plus vite possible. On montre à n'importe qui avec qui on a en face de soi que véritablement le fait que pourquoi on s'est levé le matin, c'est pas spécialement parce que Dieu il nous a donné notre âme, notre neshama. Et ça on le remercie. C'est aussi parce qu'on est le peuple de la Emouna. C'est aussi parce qu'au fond de nous, on doit travailler ça tout au long de sa vie. Et on doit se dire véritablement que ça c'est quelque chose d'indestructible en nous. Et en Sibérie ils avaient compris ça. Et en Sibérie, ils n'avaient pas besoin d'avoir des filines à côté d'eux. Ils n'avaient pas besoin de se dire, voilà, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Évidemment, qu'ils recherchaient ça pour développer, comme l'a dit Rav Ben Simon, pour développer le judaïsme au maximum. Mais quand même, quand ils n'avaient pas ça, ils avaient de quoi se rattacher à quelque chose. Ils avaient de quoi se rattacher à l'Emouna. Et le Rabbi Yosef Yitzhak, qui lui a dit, alors si toutes ces années en Sibérie, on les a passées, juste pour avoir ce ridouche-là, il méritait qu'on passe toutes ces années en Sibérie. Ce ridouche de Modéani, de pourquoi tu fais Modéani pour Rabat et Munatecha, pour la Emouna que tu as, alors à ce moment-là, ça méritait, ça valait le coup. Non, ça valait. Amen. 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 Razak. Razak. Mais ça ne méritait pas. Toi, tu vois, dans la vérité de ce que j'ai dit, ça méritait. Comme ça, il a dit. Alors, à ce moment-là, il nous aurait pu apprendre la même chose. Il ne faut pas demander avec des parents bien. On ne veut pas des preuves du tout. On veut dire, c'est une fois que l'épreuve elle est venue. Sinon, tous les gars, Une fois que l'épreuve elle est venue. toute la soirée, on n'a pas à justifier. On a des échelons encore. Et aujourd'hui, il pète. Et bien, grâce à ce que tu dis, il pète, bon, Hachem, ça permet de prendre conscience que véritablement, on a encore un chemin pour monter des échelons, pour essayer de grandir vers un cadastre. Et si Masbara, elle ne se termine pas comme il fallait, et bien tant mieux, ça veut dire que véritablement, il ne faut pas que je me contente de ce que j'ai vu, mais contraire que j'ai changé. À la mémoire de ma maman aussi, je suppose que
aussi la fête du grand rabbi, Odette Bat Esther. C'est nous. Quand vous êtes jeune, ça sera sous 15 ans maintenant. C'est un moment très difficile. Parce que c'est vrai, pour la plupart, on est à droite, on est à gauche, on est éloigné. Certains sont même un peu égarés. Quelquefois, on a perdu un peu de temps. Et ces retrouvailles n'ont pas été si faciles. J'avais un cousin Jardin, qui avait sa mère, et qu'on a toujours à Fès. Et c'est pour les petits ans que je n'avais pas vu. Et la dernière fois que je l'ai vu, malheureusement, pour l'enterrement de son père. Donc en 10 ans, je l'ai vu 2 fois, pour son père et pour sa mère. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je te dirais une troisième fois? Et là, j'ai eu quelque chose quand même qui m'a fait mal au cœur. Parce qu'il m'a dit, maintenant, je n'ai plus ma mère. Je ne sais plus vraiment qu'est-ce qui pourrait me faire venir ici. Ils sont quand même 3 garçons et une fille. Alors, il y a quand même d'autres raisons quand même de venir ici. Ils sont quand même 4 enfants. Il me dit, maintenant que j'ai plus ma mère, je ne sais plus qu'est-ce qu'il pourrait me faire venir ici. Alors, je vais faire un petit peu court. Il ne faut pas entendre, je crois, que les parents parlent pour se dire, bon, non, il faut quand même penser à autre chose, il faut quand même faire la paix. Je crois quand même que dans la vie, il faut savoir quand même des fois faire un peu le dos, des fois peut-être un petit peu aller les uns vers les autres. Il faut quand même cesser de se juger, de se critiquer. C'est-à-dire que parfois, même si des fois on a des torts, même si des fois l'autre a raison, même si moi j'ai raison, c'est pas grave. Si on ne fait pas quelque part un niveau vers son prochain, jamais les choses pourront s'arranger. Quand on m'avait relancé pour venir à ce partage, j'ai dit forcément que je vienne, parce que pour moi c'est quand même très important. J'étais d'attendre cette vie, et je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer peut-être à côté. Moi j'ai été quand même hier, un jour, j'ai vu des psaumes, etc. Mais j'explique quand même avec tout une division dans la famille, une séparation de frères et sœurs. Et ce soir, en rentrant donc après le cimetière, bon, on devait un peu se retrouver chez ma tante. J'ai dit non, j'y vais pas. Parce que je crois qu'ils ont peut-être beaucoup de choses à se dire, à se retrouver, à parler, et peut-être que c'est préférable. Donc, je les ai laissés un petit peu entre eux. J'ai senti qu'ils avaient peut-être beaucoup de choses à se dire. Et j'espère que cela va amener effectivement à quelque chose de constructif, de réparateur et de réconciliation également. Mais s'il n'y a pas de dialogue, s'il n'y a pas d'ouverture, s'il n'y a pas de... Parce que bon, on a beau être frère et sœur, je veux dire par là, des fois on ne choisit pas sa famille, hein, des fois on a choisi autre chose. Mais malgré tout, je crois que les liens du sang sont quand même, c'est quand même très fort. On a beau peut-être ne pas avoir un frère avec une sœur avec qui on s'entend plus ou moins moyennement, mais je crois qu'on souffre beaucoup plus de cette situation qu'autre chose. Je crois qu'un frère et une sœur, des cousins et des cousines, à mon avis, c'est fait pour être ensemble, c'est pour être divisé, quelque part. Comme un père avec ses enfants, c'est fait pour être unis, pour ne pas être également désunis. J'espère que ce soir, ils vont se retrouver. J'espère que ce soir, bien sûr, ils vont peut-être se réconcilier. Et j'espère que tous ceux qui ont des enfants ou des parents dans des situations peut-être un petit peu ambiguës, refassent le shalom. Parce que c'est très important. Amen, amen.
Je vais juste vous dire un mot. Thérapeute des notre temps, écoutez-moi, monsieur. Son nom, c'est Lucienne. Maman. Mais son nom de jeune fille, c'est Malak. Juste un mot. S'il vous plaît, j'aimerais bien encore répéter. Par le biais de sa mort, elle nous a tous réunis. Elle nous a donné la possibilité de savoir que vous êtes un frère. Vous en avez parlé ce soir. C'est quelque part une flamme en vous. Non mais c'est toujours difficile. Alors maintenant vous avez une mission. Vous allez réunir tous les autres. Même si vous êtes exclus ce soir, vous allez laisser leur intimité. C'est du lourd, c'est du lourd. Votre mission, c'est à vous à aller. La flamme qu'elle vous a envoyée très très doucement. Vous n'en êtes même pas rendu compte, mais le fait d'en parler ce soir, brûler en vous. Vous allez aller, vous allez devenir le fédérateur de toute cette famille. C'est tout le mal que je vous ai dit. Et Bezrat Hachem, vous allez réunir cette famille et redevenir une famille comme vous l'aviez. Dans la mort, même le lion, le serpent et l'agneau se retrouvent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez commencer à aller et refaire une vie. Je pense que de là-haut, elle doit vous regarder. Salut, tu dois faire pleurer. Ça sent le mariage, attention les gars là. C'est le fond de la bouteille, hein. Ça sent le mariage. Voilà. N'oublie pas fédérateur. C'est un bon mot. Fédérateur.
il veut dire un petit mot. Rav, il veut dire un petit mot. Quel est le fondateur du Bet Ravad? Le fondateur du Bet Ravad. Attends, Israël, J'ai vu. j'ai pas vu. Lâche, allô? Arrive. Allô? Après, je fais des trails. C'est permis. Ce soir, c'est ce qu'ils m'ont dit. Yitzhak, sors de tes limites. C'est sur la bénédiction. Voilà, il va dire des Chaim. Chacun il sort de ses limites. Ça c'est une bête d'amour. Chaim. Allez. On fait arrêter dans la fin de soirée. Il fait pour lui, ils disent. Alors. Non, il fait pour lui. Il y a un céder. On change de céder. On n'a pas besoin d'un céder. Il fait pour lui. Il y a un céder. On change de céder. À moitié, ça tu m'en mets. C'est n'importe quoi ça. C'est n'importe quoi ça. Attends, moi c'est qui m'a fait Marie. Marie. Et c'est même pas le Ousmane. On est à 20 minutes d'Ousmane. Parce qu'il va aller dormir. Il casse les bras rien. Il casse les bras rien. On n'a pas le droit de lui jeter fier de quelqu'un qui casse les bras rien. Et si vous le mettez, et s'il va mettre vous les faire Marie,
Si le maître de arrive, vous faites ici. Vous n'êtes pas משתף, il y a des gens qui cassent le problème. אם לא משתף, אז משותף. איזה יום אתה עושה שיעור? Messieurs, mesdames, on parle de casser les limites et vous êtes en plein dans les limites. Allô? Tu me mets dans des limites là. Mais non, je vous ai demandé de vous mettre devant. Je suis pas dans Je vous ai demandé de vous mettre devant, 10 fois. Mais il n'y a pas de place. Il y a de la place. Il y a de la place. Et vous Israël Logic, il a pris toute la place. Et vous Voilà, viens, tiens ma place. c'est ton place. Oui. Il y a la place là. Pareil. איזה יום אתה עושה שיעור? יום חמישי בערב. חוד בוקר. בוקר? ועל יוטיוב. אני רוצה את האמיתי, את הזרם שעובר בלי וויפי. אמיתי. לא נומריזה. אורגינל. לא נומריזה. בבוקר באיזה שעה? 9? 5 ו-9? 9 עד 10. 5. לא, בבוקר כל בוקר. כל בוקר 9 עד 10? משהו? זה נותן זרם? ושחרית זה לפני כן. אז אתה פה? נותן זרם. מה נותן זרם? Il demande c'est le prof du matin. מאמין. Il donne de l'énergie. אני מאמין. on a du mal שחרית באיזה שעה מתחיל? Mesdames et messieurs, ça va? Vous allez bien? Bien remis. 8:15 יש לך. אתה יכול להתחיל ב-10? אני מתחיל מתי שאני רוצה. Alors, messieurs, 8:15 שחרית, אחר כך יש שיעור. ce soir, ça y est, on est jeudi soir, on est le 13 Tammuz, on est également veille de Shabbat. Amen. Vous connaissez cette histoire très connue du Harizal, Rabbi Yitzhak Loya. Une histoire très connue. Veille de Shabbat, Tzfat, il convoque ses chassidim, il leur dit comme ça: mes chers enfants, nous sommes à Tzfat, veille de Shabbat. À l'époque du Harizal, pas de voiture, pas de train, que des Harley. Que des Harley. Et le mikvé le plus froid du monde. Et il leur dit: allons passer Shabbat à Yerushalayim. Veille de Shabbat. Veille de Shabbat. Il y a un groupe de chassidim, ces élèves qui disent: oui, Rabbi, allons-y. Prenons conscience de la complication de comment aller à Yerushalayim jusqu'à Tzfat à pied. Veille de Shabbat. Veille de Shabbat, au pire, en cheval. Mais impossible d'y arriver. Il y a des chassidim qui croient, qui ont la émouna envers le Harizal. Il leur dit: Rabbi, allons-y. D'autres, ils disent: pas de problème, on y va. Mais juste, je préviens ma femme. Logique. Ça. Vendredi soir, c'est Shabbat, on allume les bougies. Il faut qu'on allume les bougies. Shalom Bayit. Ouais, nous, pas de problème avec la femme. Pas de problème, Rabbi. On va avec toi. Juste, on prévient. Pas on demande la permission à notre femme. On prévient. On prévient notre femme. Que ça, Shabbat, tu seras seul. Parce que je vais avec mon Rabbi à Yerushalayim. Qu'est-ce que le Harizal dit? Il fait comme ça. Aïe, aïe. Comme ça, il tape des mains. Aïe, aïe, aïe.
on a raté Mashiach.